Cette stratégie vous permettra de vaincre le Cerberus, le quatrième et dernier boss du raid. Le Cerberus est accessible dans le secteur 3 de l'île de Golem Island, il est situé sur le mur anti-lave, mais pour y accéder, vous devrez utiliser l'ascenseur qui est en bas. En fait, c'est juste le rond bleu dans lequel vous allez rentrer, c'est le jeu lui-même qui vous emmènera sur la zone de combat que vous voyez ici. On représente souvent Cerbère, le chien de la mythologie grecque avec 3 têtes, et vous n'échapperez pas à la règle puisque le Cerberus comporte 3 boss. Le Boomer, le Gunner et le Flasher, ou Flash. La stratégie repose sur 3 particularités de ces 3 boss qui ne sont pas indépendants. La première, c'est que lorsqu'ils sont trop proches les uns des autres, vous voyez une fumée bleue apparaître sur le sol qui va relier les boss entre eux. Cette fumée leur permet de se régénérer mutuellement. Vous pouvez donc leur infliger tous les dégâts que vous voulez, vous n'arriverez jamais à les tuer. La deuxième particularité, c'est qu'il est possible pour un joueur de prendre l'aggro d'un boss en passant à côté de lui dans ses petits éclairs. Attention, ils infligent des dégâts. Cela va forcer le boss à suivre le joueur à travers la map. Dernier point, plus le joueur garde l'aggro d'un même boss longtemps, plus le boss accélère sur le joueur. Au bout d'un moment, il devient impossible pour le joueur d'échapper au boss qui va beaucoup trop vite sur la map, ce qui entraîne la mort du joueur. Pour gérer tout ça, il faut donc garder les boss éloignés pour qu'ils ne se régénèrent pas entre eux, et il faut que les joueurs changent périodiquement de boss pour ne pas garder l'aggro d'un même boss trop longtemps. Avant de démarrer le combat, 3 joueurs vont donc se répartir les 3 boss afin de savoir par quel boss chaque joueur va commencer, et le 4e joueur sera affecté au DPS. Au début du combat, chaque joueur va donc passer à côté de son boss pour récupérer son aggro, et ensuite l'amener dans le sens des aiguilles d'une montre, de manière à former un triangle qui va tourner. Un triangle que vous voyez en bas à droite de l'écran. On y voit les 3 boss, représentés chacun par un triangle rouge, et on voit qu'ils forment eux-mêmes un triangle qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre au fur et à mesure que les joueurs amènent les boss à travers la map. Ainsi éloignés, ils ne peuvent donc pas se régénérer entre eux. Il nous reste maintenant à voir le signal qui permet aux joueurs de switcher de boss pour ne pas garder l'aggro d'un boss trop longtemps, sinon comme je l'ai dit, le boss accélère et le joueur ne peut plus y échapper. À intervalles réguliers, le flasher, qui porte bien son nom, va émettre un bruit caractéristique suivi d'un flash qui va illuminer toute la map et qu'il ne faut pas regarder, sinon vous serez aveuglé quelques secondes. C'est ce flash qui va déclencher le switch des joueurs que vous allez pouvoir voir en bas à droite sur le HUD. Écoutons ensemble le flash. Flash, un switch. Et vous voyez immédiatement sur le HUD que les joueurs, autour du joueur central qui assure le DPS, sont en train de switcher de boss dans le sens des aiguilles d'une montre. Évidemment, le jeu ne se résume pas à faire tourner les boss à chaque flash. Quand un joueur prend l'aggro d'un boss, le boss va attaquer le joueur. Et chaque boss possède ses petites attaques spécifiques. Voyons-les ensemble. Chaque boss possède 2 attaques. Voici la première du Boomer. Il s'agit d'un rond gris qui apparaît au sol et si vous êtes dedans, vous avez quelques secondes pour le quitter avant que le Boomer émette une forte onde de choc qui vous fera perdre instantanément toute votre vigueur et vous immobilisera quelques instants. La deuxième attaque est encore un rond, mais jaune cette fois. Vous avez encore quelques secondes pour le quitter, mais là ce seront des missiles qui vous tomberont sur la tête si vous restez à l'intérieur. Passons au flasher. Sa première attaque est le flash, bien entendu, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est ce qui se passe quand on le regarde. Ce joueur en train de taper le Boomer va en faire la mère expérience. Pas très pratique, hein. Quand le flash survient et que vous devez switcher de boss, mettez-vous dans la direction où vous devez aller et regardez par terre. Ou regardez ailleurs, mais en tout cas, ne regardez pas le flash. La deuxième attaque du flasher, c'est un sniper qui se manifeste par un sifflement caractéristique et un laser rouge pointé sur le joueur. Vous avez quelques secondes avant le tir pour tirer sur le miroir à gauche du laser et interrompre le tir du sniper. Attention, ce sniper fait très mal. Et voyons tout de suite une démonstration. Mais là, ils Boomer sont pris. Même pour toi. Je viens récupérer. Il nous reste à voir le gunner. Sa première attaque est d'appeler des drones sur le terrain à intervalles réguliers. Attention, il ne faut pas qu'ils vous percutent, ce sont des drones explosifs qui vous feront tomber et vous mettrez du temps à vous relever. Et sa deuxième attaque, vous la voyez, redoutée par tous les débutants, les 2 mitrailleuses qui arrosent copieusement le joueur. Pour les éviter, lorsque vous voyez les balles arriver à vos pieds, il faut partir immédiatement sur les côtés et former un L.
Voilà pour les attaques, abordons maintenant la dernière partie, le DPS. Oui, parce qu'à un moment, va bien falloir les tuer quand même. Nous voici avec le joueur chargé du DPS, alors c'est très simple. Chaque boss possède 2 trappes dans lesquelles vous pouvez tirer pour infliger des dégâts. Le joueur chargé du DPS peut tirer, mais bien évidemment, si les joueurs chargés de l'aggro le peuvent aussi, ils peuvent placer quelques balles, ça ne gâche rien. Attention, dès qu'un seul de ces boss passe en dessous de 50% de vie, le boss entier passe en phase 2. La phase 2 se manifeste de la façon suivante, voyez ce qui se passe quand l'un des boss tombe en dessous de 50%. Les 3 boss se soulèvent dans les airs, tous les joueurs chargés de l'aggro doivent chacun reprendre l'aggro de leur boss, et les 3 boss se voient reliés par des lasers rouges qui sont infranchissables. Si vous les touchez, vous mourrez. Pour finir sur le DPS, il faut donc descendre tous les boss à 51%, puis, ce qui entraînera leur passage en phase 2, les passer tous à environ 5 à 10%, et surtout, et c'est très important, les finir tous en même temps. Car en effet, la surprise du chef, c'est que lorsque vous terminez un boss, celui-ci tombe, mais il revient à la vie au bout de quelques instants en récupérant une partie de sa barre de vie. Il est donc très important qu'à la fin du combat, vous tombiez tous les boss simultanément pour qu'aucun n'ait le temps de se régénérer. Si tous les joueurs chargés de l'aggro ont bien géré leur triangle ainsi que les attaques de leur boss et que le DPS a été fait par étapes, alors vous pourrez vaincre le Cerberus et terminer le raid de Ghost Recon Breakpoint.